Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle journée en direct de ma chambre. J'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour faire la fameuse petite vidéo que je vous avais promis où je vais vous expliquer tout ce qui va m'accompagner, tout ce que je vais prendre pour cette saison 3, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois d'aventure. Cette année je vais partir sans bagage en soute, je vais partir juste avec un sac à dos et vous allez voir que c'est amplement suffisant. Les autres années quand on partait vraiment trop chargé et on s'est aperçu avec l'expérience que c'était pas indispensable de partir juste avec le sac à dos. Donc tout ce qu'il y a là et uniquement ce qu'il y a là va m'accompagner pour ces 3 mois d'aventure. On va commencer par la partie vêtements. Donc la partie vêtements, on va prendre de quoi pouvoir s'habiller pendant une semaine, sans faire de lessive. Donc tout d'abord, voilà, c'est très simple. 6 boxers, 6 paires de chaussettes. Je vais prendre 4 t-shirts manches courtes, un t-shirt manche longue, une chemise manche courte et une chemise manche longue. Ça me permettra de tenir une semaine. Les chemises, ça me permet de pouvoir être habillé si à un moment on va dans un endroit un peu plus classe ou quoi. Donc là, voilà, ça suffira amplement pour la semaine. Ensuite, on va prendre un maillot de bain, parce que j'espère bien qu'on va pouvoir se baigner dans cette édition, dans cette saison. Et un survêt qui pourra faire survêt de sport, ou alors pyjama s'il fait froid la nuit, ou si je veux pas me faire piquer dans tous les sens par les moustiques. Et ça sera tout ce qu'on va amener dans le bagage au niveau vêtements. Le reste des vêtements, je l'aurai sur moi, c'est-à-dire j'aurai un jean, un gros pull, un t-shirt, un autre t-shirt, un boxer et une paire de chaussettes. Et ça doit suffire amplement. Peut-être, on verra ça dans 2 secondes, si jamais j'ai assez de place, je prendrai peut-être un jean de rechange et un pull de rechange. On verra ça, mais c'est pas indispensable. Maintenant, on va combiner trousse de toilette et trousse de soins. Donc on va prendre la brosse à dents, le dentifrice, du fil dentaire, des cure-dents, des cotons-tiges que je mets dans une petite boîte. Pour tout ce qui va être soins, donc trousse de soins, ça va être de la bétadine pour désinfecter, du collier. Du collier pour les yeux, donc ça peut être indispensable et très pratique si jamais vous chopez un moucheron en scooter ou vous avez un truc dans l'œil. Du collier ça peut être très bien pour s'enlever ça. Des pansements, un petit lot de pansements, hein, ça mange pas de pain, voilà. Et ça c'est une bande que je prends à chaque fois que je pars, ça peut me servir pour faire une sorte de petite attelle pour le poignet ou pour la cheville ou quoi, si jamais je me tords la cheville ou quoi. C'est une bande qu'on met autour du poignet quand on fait du sport de combat, voilà. Et c'est très pratique, c'est assez long et du coup on peut le mettre un peu partout. Les médicaments maintenant, donc les médicaments, moi j'ai mes petites habitudes, donc je vais partir avec un sirop pour la gorge, si vous le connaissez pas celui-là, Farindol, c'est de la tuerie, c'est un truc au miel, c'est naturel, et à chaque fois que j'ai mal à la gorge, depuis que j'ai ça, j'ai plus mal à la gorge, je mets juste des petites dès que j'ai les premières douleurs, et voilà, très bien, impeccable, je l'amène de partout, et ça marche tout le temps, depuis que j'ai ça, j'ai plus jamais mal à la gorge. Achetez-le, j'ai des actions dedans, c'est pour ça que je vous en parle, non pas du tout. Alors ensuite, de la cortisone. La cortisone, c'est pas pour tout le monde, donc si vous pouvez en prendre, moi j'en prends parce que je sais que je supporte. Et si jamais je fais une allergie à un truc, ça peut me permettre de désenfler ou ce genre de conneries. Ensuite, de l'Ogast. L'Ogast, ça sert à quoi? L'Ogast, ça va servir si jamais j'ai des brûlures d'estomac ou quoi, si je mange trop épicé ou quoi, ça me calme les maux d'estomac très rapidement. De l'amoxicilline. Amoxicilline, qu'est-ce que c'est? C'est un antibiotique à la pénicilline, si jamais j'ai une quelconque infection, ça moi c'est que je supporte bien. De l'UPSA, c'est des maux de tête, hein, je dois vous faire du montage vidéo donc indispensable, l'UPSA. Et le Smecta, je pense que tout le monde connaît le Smecta, hein, si on veut éviter de rester toute une journée aux toilettes. Ça c'était pour les médicaments. Ensuite, j'ai toujours ça sur moi, en cas de petit creux, parce que quand on prend beaucoup d'avions ou le temps qu'on trouve quelque chose ou quoi, des fois on peut avoir très faim et pas avoir la possibilité de manger. Donc, moi je vais prendre des barres protéinées qui vont être assez lourdes et me caler assez facilement, des barres énergétiques si jamais j'ai un petit coup de mou, et des barres de céréales si j'ai juste envie de grignoter. Donc ça, toujours avoir de quoi manger quand on voyage, ça peut être très utile. Niveau électrique, donc, ça je la traîne depuis le début. Une prise internationale, donc voilà, ça permet de brancher dans tous les pays. Ce petit bitonio là, c'est très pratique. Souvent dans certaines compagnies aériennes, pour pas que vous leur piquiez leur casque, ils ont des casques spéciaux avec 2 prises, où le stéréo, ou l'écouteur droite et gauche sont séparés. Donc si jamais vous avez vos propres écouteurs et que vous branchez vos propres écouteurs, vous n'aurez que le son que d'un oreille. Donc vous avez ça qui va combiner le droite et gauche, pour pouvoir vous brancher vos propres écouteurs. Ça vaut rien du tout et c'est assez pratique dans l'avion si vous voulez regarder un film ou quoi. Le truc pour recharger mon téléphone avec une rallonge, de façon que si la prise est assez loin du lit, je peux me permettre de traverser la chambre avec la prise pour avoir le téléphone à côté de moi quand je fais dodo. Ensuite là je vais avoir tous les papiers, comme ça je suis tranquille, tous les avions, tous les logements, tout est là. On va continuer avec le passeport, le permis de conduire international qui me permettra de conduire dans d'autres pays. Des paires de lunettes de soleil, une paire de lunettes de vue parce que j'ai besoin d'une paire de lunettes de vue quand je suis devant l'ordi. Un carnet de notes. Pourquoi un carnet de notes? Ça peut être tout simplement très pratique à avoir sur soi quand quelqu'un doit vous noter une adresse ou quand vous devez montrer
quelque chose à quelqu'un, enfin voilà, c'est pratique, un carnet de notes quoi. Vous savez, des bouchons, alors ça. Si vous connaissez pas, si vous n'êtes jamais servi des bouchons pour les oreilles, prenez-les. J'avais jamais fait ça avant de voyager, et maintenant je le mets tout le temps quand je dors, quand je voyage ou quoi. C'est tout simplement génial. Quand vous prenez l'avion, vous mettez ça, vous n'entendez plus rien. Pareil, si jamais vous êtes dans un guest house ou quoi, qui est un peu bruyant et quelqu'un qui ronfle à côté de vous, vous prenez ça, vous n'entendez plus rien. Les bouchons pour les oreilles, indispensables pour le voyageur. Et la montre, hein, parce que des fois vous pouvez être à court de batterie sur votre téléphone. Et voilà, une montre. Voilà. Donc maintenant on va essayer de mettre tout ça dans le bagage et on va voir ce que ça donne. Et voilà, sac à dos terminé, il m'aura fallu 2 minutes chrono pour faire mon sac à dos. Alors, combien fait mon petit sac à dos? 5,6 kg. Mais je vais vous montrer quelque chose de très important que j'ai oublié de mettre dans le sac à dos, que je vais mettre tout de suite. Il s'agit de l'ordinateur portable. Grâce à ce magnifique sac à dos avec sa poche sublime sur le côté, je peux facilement glisser le portable à l'intérieur. Hop. Très facilement, voilà. Nickel. Et voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à partir, je suis prêt. 10 kilos. 10 kilos, donc un ordi portable qui fait un peu plus de 4 kilos. Ouais, c'est une machine, c'est un monstre. Allez hop, j'ai le sac à dos sur le dos, il n'y a plus qu'à partir. Bon, j'ai encore 4 jours à attendre. J'espère que cette vidéo aura pu en aider quelques-uns qui voulaient quelques conseils pour faire un sac à dos, enfin pour faire des bagages pour partir. Moi, dans ces 4 jours, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste quelques petits trucs à préparer quand même. Là, je suis en train de m'occuper de mon nouveau site internet que je vais mettre en ligne. Donc, suivez-moi sur Twitter et puis Facebook, comme ça je vous montrerai ça. Et puis, je vous ferai un petit live avant de partir avec Rick, histoire de vous faire un dernier petit coucou en direct avant le grand départ. Donc, on se retrouve dans quelques jours pour la première vidéo du vlog saison 3. J'ai vraiment hâte d'y être. Merci de suivre l'aventure et merci d'être toujours là et toujours plus nombreux. Je vous dis à très bientôt les amis. Hasta la vista.